Salut tout le monde, c'est Cendria. Si jamais vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que je suis super fan des années 50, le style rétro est un style que j'admire, que j'adore particulièrement. Je trouve que c'est super glamour, sexy, tendance, indémodable et surtout c'est vraiment très très féminin. Comme j'ai dit, c'est sexy mais ça reste toujours donc d'une façon sexy modeste, on va dire. Peu importe. Pour les petites curieuses, j'ai donc pas mis mes extensions aujourd'hui, mes cheveux m'arrivent ici et c'est plus facile de le faire sur les cheveux qui sont pas trop longs parce que sinon avec la longueur et l'épaisseur, du coup ça peut tomber à cause de la lourdeur des cheveux. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir exactement pas à pas comment est-ce que j'ai fait cette coiffure, continuez à regarder. Donc pour commencer ce tutoriel, qu'est-ce que vous avez besoin? Tout d'abord d'une chose primordiale, c'est votre chevelure. Donc là ça c'est mes cheveux, désolé le bruit, ça c'est Tyson qui est en train de se gratter. On va attendre pour qu'il ait fini. C'est bon? On peut parler? Génial. Donc ça c'est mes cheveux que j'ai lavés il y a 2 jours maintenant. Peu importe quand est-ce que vous les avez lavés, ça n'a strictement aucune importance. Vous avez besoin d'un fer à boucler, donc peu importe le calibre, ça n'a pas réellement d'importance. Moyen ou gros, c'est ce que je préfère. Mais la seule chose que ça va changer, c'est la texture de votre ondulation. Ça va la rendre un peu plus donc serrée ou un peu moins serrée si jamais votre calibre est plus gros. D'un spray thermoprotecteur pour protéger vos cheveux de la chaleur. Celui-ci en plus aide à ce que mes cheveux tiennent et restent en place pendant, franchement, jusqu'à temps que je me lave les cheveux, donc je l'adore. Un peigne, une brosse et des petites pinettes, des bobby pins, peu importe comment est-ce que vous les appelez, elles ressemblent à ceci. Et donc on peut commencer, vous allez commencer par faire votre ligne et vous voulez que la ligne en fait soit sur un côté. Vu que moi ma mèche elle retombe sur ce côté là la plupart du temps, elle fait un petit peu ce qu'elle veut en fait ma ligne, je vais faire ma ligne sur ce côté là. Vous voulez la faire assez basse pour que ça fasse bien plus beau. Et ce que l'on va faire, c'est au lieu de enrouler notre fer à boucler, donc la mèche autour de notre fer à boucler vers l'extérieur comme je fais lorsque je me boucle les cheveux moi, on va le faire vers l'intérieur. Ça va avoir un peu plus de sens lorsque je vais le faire. En plus de ça, je vais commencer par les sections du dessus au lieu des sections du bas. Donc je vais commencer par prendre une mèche. Plus votre calibre de fer à boucler est gros, plus vous pouvez prendre des mèches épaisses. Donc là je prends ce qui reste de ma frange que j'avais l'année passée. Donc voilà, là c'est là où est-ce que l'action commence et c'est bien simple. Au lieu d'enrouler donc vers l'arrière, je vais enrouler vers l'avant. Donc je vais prendre mon fer à boucler comme ceci, comme ça, sans se cramer ni le visage ni les doigts, et je vais enrouler mon fer à boucler en faisant attention que mes pointes ne soient pas croquées, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas pliées et qu'elles prennent le pli à cause de la chaleur, ce qui va donner l'impression que les cheveux sont abîmés. Et ce que je vais faire en fait pour les mèches du dessus, c'est que je vais les attacher et je vais faire à peu près le même système en fait. Si jamais vous avez regardé mes boucles à froid, je vais faire le même système. Donc j'enroule mes boucles. Ça paraît compliqué, c'est pas si compliqué que ça en fait, c'est une technique à apprendre. Moi lorsque j'arrive pas trop à me voir avec le miroir, c'est pas exactement facile. Tadam! Et je peux donc continuer à boucler le reste. Donc c'est ce que je vais faire et je vais le mettre en mute et je vais pouvoir mettre un petit peu de musique. J'ai mon chien qui est en train de mordiller le sac de mon mari. Si c'est possible, et je sais que c'est pas toujours évident, c'est essayer de ne pas faire tomber votre boucle pour qu'elle ne se déplie pas et qu'elle garde vraiment le pli et qu'elle reste super pendant toute la soirée. Si jamais vous avez des cheveux qui ont dur à prendre la boucle, c'est vraiment le top de faire cette technique là. Vu que là c'est sur le côté, il va falloir que je mette une pince de l'autre côté. Cette dernière section ici qui est sur le sommet de ma tête, c'est la dernière section que je vais attacher en fait, et le reste je vais toujours continuer à boucler les mèches vers mon visage mais je vais pas les attacher.
détacher celle-ci vu que c'est celle qui est la plus proche de mon visage, donc j'ai pas du tout envie que elle ne tienne pas. Vu que celle-ci n'est pas complètement dans ma nuque, je vais encore la boucler vers mon visage. Mais après, toutes les autres mèches qui vont être ici, donc dans ma nuque, je vais les boucler hors de mon visage. Donc ici, en fait, je vais les boucler hors de mon visage pour que toutes les mèches aillent dans cette direction-là, qui est donc sur le côté où est-ce que ma mèche se situe. Une fois que vous avez fini avec les mèches du dessous, vous pouvez maintenant donc détacher les mèches du dessus qu'on a épinglées. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire, à épingler vos cheveux, c'est pas la fin du monde, juste commencez par le bas et faites la technique comme je vous montrais, donc c'est-à-dire boucler toute la nuque vers ce côté-là et ensuite le reste des sections, donc au niveau des oreilles et tout le dessus, vers votre visage. Et c'est pas la fin du monde, mais c'est mieux si jamais vous arrivez à les épingler parce que ça tiendra bien plus longtemps. Surtout qu'on va les brosser, surtout attendez que vos cheveux soient complètement refroidis avant de les brosser parce que sinon vous allez perdre toutes vos boucles. Ça serait un petit peu bête de passer donc 10-15 minutes à faire ça pour avoir rien du tout comme résultat. Je regarde jamais, il n'y a plus de pince. Ok, ça vous donne ce résultat-là à peu près. Comment est-ce que vous devez faire pour avoir le résultat final? C'est bien simple, vous allez tout simplement brosser délicatement vos cheveux. Et ils vont se remettre tous en place, vous inquiétez pas. Donc je brosse des paquets ensemble. Tadam, tadam. Tadam, tadam, tadam. Oh. Ah bah salut mon amour! Une fois que vous avez fini donc de boucler vos cheveux, vous pouvez décider de les laisser comme ça, ce qui est super adorable, ou alors de les accrocher avec des jolies petites barrettes, ce que moi je vais faire donc sur ce côté-là. Tyson, t'as fini ou quoi? Qu'est-ce que t'es jaloux, hein? Je m'occupe pas de toi et du coup t'es tout jaloux. Bon, comme j'étais en train de dire, vous pouvez tout simplement donc accrocher un côté avec une jolie petite barrette. Et donc voilà, mes ondulations style années 50 sont finies. J'espère que cette vidéo vous a plu et on vous verra dans ma prochaine vidéo, ce qui sera vendredi. En fait, je sais pas si jamais il sera dans la vidéo. Mais donc voilà, moi je vous verrai à ce moment-là. Je vous fais plein de bisous et jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye bye. Allez viens, on va jouer. Vous faites des... Baby, are you okay? Tyson vient de se prendre la porte. Ça va? Ça va? Viens voir maman. Et bien nous voilà, moi en train de répondre à mes commentaires sur Facebook, travailler un petit peu, et puis ben voilà, l'autre petit fainéant, allongé à moitié sur mon ordinateur et puis ben complètement sur moi, voilà. C'est pas exactement facile de travailler comme ça, mais c'est notre position de tous les jours. C'est ce qui arrive, à chaque fois que je prends mon ordinateur, ben, il s'allonge sur mes jambes.